Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur KTV, Kwezi FM, le 106.9 pour un temps de parole, toujours en direct à la radio et à la télévision. Notre invitée ce matin n'est autre que Anne Constance, elle est avec nous pour Incidence. Bonjour Anne. Bonjour. Merci d'être avec nous pour ce temps de parole. Incidence, on rappelle ce qu'est Incidence. Incidence, c'est un cabinet de conseil qui est installé à Mayotte depuis 5 ans et qui accompagne entreprises privées, publiques et collectivités dans l'appréhension de leurs problématiques liées aux déchets. Voilà, baromètre des déchets à Mayotte, c'est dans l'actualité Anne-Constance, c'est dans l'actualité, on l'a vu avec la une de France Mayotte, on l'a vu avec l'intervention de Kamal Eddine tout à l'heure avec le SIAM. J'imagine que ce genre de situation doit vous révolter. Me révolter, c'est toujours... me révolter, non. Si vous voulez, à partir du moment où vous mettez en place des processus techniques et industriels, l'incident fait partie du jeu, on le sait bien. Donc une panne, ça arrive, les équipes... Je sais de quoi je parle. Voilà, les équipes se sont mises au travail. Et puis dans la foulée, les choses ont été réparées. Maintenant, il est vrai qu'une panne, un incident et des déchets qui se déversent dans le lagon, c'est pas sans conséquence sur l'environnement et c'est ça qu'on peut regretter. Qu'est-ce que risquent nos gamins qui se baignent là, alors que c'est 10 000 mètres cubes qui ont été déversés dans le lagon? Des affreuses irritations de peau, des allergies, un peu de perturbations gastriques, ce genre de choses. Allez, on va revenir sur... on va se projeter sur l'année 2015, les actions qui vont être menées. Il y a, j'allais dire, toujours la même chose, le rappel à la population, on ne jette pas une canette par la fenêtre. Oui, on jette pas une canette par la fenêtre, on n'abandonne pas son reste de déjeuner au coin d'une rue, on met à la poubelle. Si on trouve pas de poubelle, on en parlait tout à l'heure, on ramène chez soi, mais on essaye de ne pas polluer l'environnement en adoptant des comportements responsables. Sur 2015, vous allez mettre... pas mal d'actions, semble-t-il. Alors, on lance là, depuis la semaine dernière, et je vous remercie d'avoir relayé cette information, on lance la 3e édition du baromètre des déchets, dont l'objectif est de mesurer année après année l'évolution des perceptions des habitants de Mayotte quant aux processus qui sont mis en place sur la gestion des déchets. Donc, ça permet de mesurer si le tri est compris, si la possibilité de trouver les réceptacles pour recycler ce qui a été triés, sont facilement trouvés par les habitants. On essaye de comprendre aussi si ce qui est mis en place en termes de collecte ou de traitement est compris. L'objectif est pour les pouvoirs publics de toujours pouvoir mieux adapter les politiques qu'ils mettent en place aux attentes et aux difficultés des usagers. Vous arrivez à vous faire entendre des pouvoirs publics sur vos actions et les messages à faire passer ? Ah oui, je pense que alors il est vrai que, et on le voit dans le baromètre, 54% des gens l'année dernière dans la 2e édition pensent que... Vous étiez venu il y a quelques mois pour en parler. Absolument. 54% des gens pensent que la gestion des déchets est en train de changer, mais en même temps, la note mise globale sur le territoire sur la propreté, c'est 3 sur 10. Donc c'est vrai qu'il y a encore de quoi progresser et c'est par la répétition des messages année après année que l'on arrive à faire changer les habitudes, parce qu'il faut changer les habitudes à la fois des usagers, mais aussi que les pouvoirs publics puissent mettre en place des modes opératoires qui sont adaptés. Samuel Bocher, le rédacteur en chef de France Mayotte Matin, a une question à vous poser, Anne-Constance. Les pouvoirs publics ont quand même une lourde responsabilité sur le sujet de la gestion des déchets. Je prends juste le cas de Mamoudzou, par exemple, et de son front de mer. Vous avez une canette, vous regardez la mer, il fait beau, il n'y a pas une poubelle pour jeter sa canette. Ça n'a pas encore été intégré dans l'esprit des élus, d'intégrer du mobilier urbain qui puisse permettre justement une meilleure gestion des déchets. Alors la canette, justement, si je puis me permettre, il ne faut pas la mettre à la poubelle, il faut la mettre dans un des trios, puisque c'est typiquement quelque chose qui est recyclé. Les canettes sont composées d'alu et sont à 100% recyclables et de manière indéfinie. Donc typiquement, le geste à faire quand on a une canette, c'est de trouver un trio et la déposer dedans. Et je crois que sur le front de mer, à côté, en face de l'Office du tourisme, il y a... Oui, et puis il y en a de plus en plus et un peu partout maintenant, même s'il en faudrait encore plus, évidemment. Comment
la population à Mayotte a évolué. Est-ce qu'elle a évolué déjà durant ces dernières années pour arriver jusqu'à aujourd'hui en termes de gestion des déchets? Oui, la population a évolué parce qu'on se rend compte que 57% des gens dans la deuxième édition déclaraient trier des déchets. Ça veut dire séparer certaines choses dans leur usage quotidien et de les amener tantôt vers un bac à piles, tantôt vers un bac pour les ampoules, tantôt vers les trios. On parlait de canettes tout à l'heure. Donc ça, c'est déjà un changement dans la population. En même temps, les habitants de Mayotte sont plus exigeants, ce qui veut dire qu'ils sont prêts à plus de changements et il faut que le pouvoir public prenne le relais dans la mesure des moyens également, puisque les difficultés financières des collectivités sont réelles et donc ça limite aussi les investissements qui peuvent être réalisés parce que tout ça coûte cher et donc les choses. C'est quand même incroyable, c'est quand même fou de dire, et vous avez raison, et ça peut se comprendre, mais ça paraît fou de dire effectivement la gestion de nos déchets, c'est-à-dire notre environnement, s'il n'y a pas d'argent, on ne pourra pas tout faire. Oui, fou. Mais vous savez, moi, sûrement bien moins longtemps que vous, mais moi, ça fait déjà 5 ans que je vois les saisons des pluies ici, et je trouve que de saison en saison, alors vous allez me dire, je regarde que ça, puisque les déchets m'intéressent particulièrement, mais on ne voit plus ce qu'on voyait il y a 5 ans. Les premières saisons des pluies, vous aviez des canapés qui descendaient jusque dans les caniveaux. Ça, vous le voyez plus aujourd'hui. Donc, c'est pas parfait, et il est vrai qu'avec, je le lisais dans France Mayotte Matin, il est vrai que là, avec les fortes vagues, les déchets sont décollés du fond. Avec les marées importantes. Voilà, les déchets sont décollés du fond du lagon et remontent, mais ils datent pas forcément d'hier, ces déchets. Et ça s'arrange, c'est de mieux en mieux. Mais c'est pas encore parfait. Et il faut maintenant que les comportements des usagers changent. Il faut faire l'effort d'apporter sa poubelle jusqu'au point de regroupement, pas de l'abandonner n'importe où. Parce qu'à un moment donné, le service public pourra pas aller au-delà d'un certain point. Samuel ? Oui, excusez-moi. La fiscalité de droit commun est effective depuis le 1er janvier. L'année prochaine, on va avoir la taxe de ramassage des déchets qui sera uniforme, c'est-à-dire 75 €, 90 € par personne et par an, si je ne m'abuse. Est-ce que ça va changer aussi les mœurs chez les gens, c'est-à-dire ça va les responsabiliser? C'est-à-dire qu'en payant, ils vont peut-être se dire mais c'est dégueulasse devant chez moi alors que j'ai payé. Le problème, c'est que ça va les rendre plus exigeants vis-à-vis du pouvoir public. Ils payent et ils attendront davantage du pouvoir public. Ça ne va pas forcément remettre en question leur propre comportement. Je dirais même peut-être on peut craindre quelques gestes inappropriés sous prétexte je paye, donc quelqu'un doit faire. Or, la gestion des déchets, oui, le pouvoir public peut faire un certain nombre de choses, mais ça ne se fait pas sans les gens. Flo ? Oui, moi par rapport à l'habitat insalubre, tous les bangas qu'on peut trouver dans les Hauts, des villages de clandestins entiers à quelques kilomètres à l'intérieur de la brousse, là, eux, ils n'ont pas de trio, ils n'ont pas d'endroit pour déposer leurs déchets. Ils ont autant de trios que les autres habitants de Mayotte. Ils sont répartis partout sur le territoire. Les habitants qui habitent dans ces villages vont acheter dans les magasins et peuvent également trouver des espaces pour leurs piles et leurs ampoules, puisque dans ces quartiers, il y a beaucoup de consommation de piles, par carence quelquefois d'électricité. Donc les villages un peu insalubres ne sont pas moins bien lotis en matière d'accès aux conteneurs et aux poubelles. Il n'y a plus beaucoup aujourd'hui de collecte en porte-à-porte à Mayotte et donc tout un chacun est logé à la même enseigne. Sam ? Oui, il y a les trios, c'est très très efficace, ça marche bien, c'est pratique. Il n'y a pas le trio, le système pour le carton ou le papier. Et on se retrouve souvent quand on achète un appareil avec une boîte et on la met à la poubelle alors que c'est recyclable. Absolument. Est-ce que ça c'est quelque chose que l'on va voir apparaître à terme ? Probablement. Ça va apparaître, mais dans un second temps. Je crois qu'il faut déjà stabiliser les processus qui sont en place. Le papier carton, si vous voulez, ça pollue pas. Moi je suis comme vous, j'ai beaucoup de mal à les mettre à la poubelle ici, mais en même temps ça pollue pas, ça remplit le centre de stockage de Dzoumogné, mais ça pollue pas. Il y a quand même des actions fortes à mettre en place sur les déchets polluants et notamment les déchets diffus des ménages. Je pense aux bidons d'eau de javel qu'on utilise tous ou d'autres produits qu'on peut avoir chez nous et qui eux mis dans la poubelle ont une conséquence pour l'environnement. Le papier carton à part remplir Dzoumogné, ça n'a pas de conséquences négatives sur l'environnement. Anne, il nous reste moins d'1 minute. Quel est le message que vous avez envie de faire passer aujourd'hui
s'il devait tenir en une phrase, ça serait quoi? De se responsabiliser, de ne pas abandonner ses déchets partout, de ne pas abandonner son lave-linge au coin d'une rue. Les magasins sont obligés de les reprendre. Il faut demander au magasin, quand on rachète, de reprendre le lave-linge. L'ancien. Voilà. Ne pas abandonner les VHU, les voitures hors d'usage également dans la forêt ou n'importe où. Ou dans la mangrove, on a encore l'exemple il n'y a pas longtemps. Ou la mangrove, parce que ça pollue, et ça, c'est des gestes des habitants. Et pour ça, le pouvoir public peut rien faire. Merci beaucoup Anne-Constance Merci de d'être m'avoir venue sur ce plateau. Toujours un plaisir de vous recevoir. On peut dire peut-être comment on fait pour participer à oui, un rapidement, baromètre. j'ai fini. Alors vous allez sur le site internet d'Incidence, insidens.fr, ou sur notre page Facebook Incidence, et vous pourrez le compléter 100% en ligne, donc pas de papier. Merci beaucoup Merci. Anne-Constance. Allez, tout de suite, la suite de nos programmes.